Clio 3 GT dans le stock. Voilà. Elle aussi, elle a subi la fameuse pluie aérienne, donc elle est un petit peu sale. Mais sinon, la base de la carrosserie, elle est en très bon état. Donc elle est montée sur du 17 pouces sur pneu Michelin. Nous voilà sur Autobahn. Ça fait environ un petit peu moins de 200 km que je roule avec le véhicule. Donc faut pas oublier qu'on est dans une Clio 3 GT. Donc qui dit Clio 3 GT dit moteur de la Twingo RS et châssis sport. À ce niveau là on est quand même bien équipé. Le véhicule aussi est très bien équipé. Elle est full option à part le toit ouvrant qui existe du coup sur les GT effectivement, mais celle-ci ne l'a pas. Mais mis à part cela, elle a tout, hein, voilà, GPS, climatisation automatique, régulateur de vitesse, vitre électrique, rétroviseur électrique, voilà, avec la carte GPS aussi qui est aussi à jour. Donc voilà, la clim fonctionne, je peux vous assurer, parce qu'aujourd'hui il fait un temps magnifique en Allemagne. Voilà. Donc là on roule tranquillement à 150 km/h sur Autobahn. Et puis là, du coup, la portion Autobahn vient de se finir. Voilà. Donc on se rabat et on se cale le régulateur de vitesse à 120 km/h. Et puis voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Comme à son habitude, quand on récupère un véhicule, on est toujours obligé de mettre le plein, mais là ça va, le vendeur m'a donné un véhicule quasiment à moitié plein, donc c'est plutôt sympathique de sa part. La voiture elle est hyper propre, hyper saine. Assez sympathique. Donc voilà, il y a pas mal de travaux, pas mal de petits accidents sur l'autobahn et l'autoroute. Donc voilà. Alors là on va parler du coup côté confort et tenue de route du véhicule. En termes de confort, c'est simple, on le remarque tout de suite. Il suffit de s'asseoir dans les sièges GT et là on comprend vite comme quoi on est vraiment dans une citadine sportive, vraiment, typée sportif. Donc il n'y a qu'à voir déjà les sièges. Ils sont très enveloppants. Vraiment. Ils sont très ils maintiennent bien. Donc voilà. Après, il ne faut pas oublier que c'est un moteur atmosphérique. Donc c'est le 1,6 litre 130 ou 133 chevaux. Bon, moi je préfère arrondir à 130 chevaux. Qui provient de la Twingo RS. Il prend vraiment vachement de tours. Donc vous pouvez vraiment aller chercher dans les tours. Ça c'est vraiment pas mal. Ça peut monter jusqu'à 5-6 000 tours minute quoi, donc sans aucun souci. Le véhicule a 164 000 km. Distribution, elle a été faite en 2018 à 125 000 km. J'ai également le reste des entretiens. Je suis parti bien évidemment chez Renault la veille où je fais cette même vidéo. Donc tout est ok. Le véhicule n'a pas été accidenté. La peinture elle est d'origine. Je vais faire comme tout le temps, c'est bien évidemment le minimum syndical. Une révision, donc vidange avec filtre, etc. Révisant du système d'allumage.
Donc en général, moi sur ces moteurs là je préfère mettre du Bosch, et même sur des citadines lambda hein, je mets toujours du Bosch. Voilà, climatisation comme je l'ai déjà dit précédemment, elle fonctionne. Donc voilà, donc les options je les ai déjà citées, enfin voilà hein, ça reste une Clio 3 lambda mais typé sportif. Voilà, donc là on roule tranquillement. Voilà, on profite du beau paysage allemand, des prairies allemandes. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve du coup tout à l'heure sur Autobahn, si jamais Waze décide de me remettre sur Autobahn, ça serait déjà pas mal. Donc voilà. Je suis rentré en France, donc voilà. Il n'y a rien à dire sur le véhicule. Il n'y a vraiment rien à dire sur le véhicule. Je le rappelle, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une belle petite citadine sportive. En termes de consommation, elle ne consomme pas beaucoup. Je suis entre 6 et 7 litres. Voilà, avec bien évidemment en respectant les limitations de vitesse. Sinon à part ça, la tenue de route elle est incroyable. Faut pas oublier qu'on est sur un châssis sport, donc à la châssis Renault Sport. Donc voilà, bon là j'arrive dans une aire de péage. Je vous reprends tout à l'heure les amis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est vraiment un véhicule qui est vraiment adapté à faire de l'autoroute hein. Clairement avec ça vous n'avez pas peur. Certes c'est une citadine, mais une citadine sportive. Donc vous pouvez enchaîner 600, 700, 1000 km sans aucun souci. Donc voilà. Franchement c'est un plaisir de la rouler. En plus il est super beau. Encore une fois c'est magnifique. C'est un temps magnifique. Moi j'aime beaucoup aller en Allemagne. À partir vraiment la saison voilà, printemps-été, c'est vraiment magnifique. L'hiver on y va quand même hein, mais c'est quand même plus agréable de partir dans un temps agréable. Donc elle a le volant multifonction, régulateur de vitesse, je le rappelle, GPS, climatisation automatique, radio CD auxiliaire MP3, finition crayon tracite au niveau des habillages, typiquement de la Clio 3 GT. Donc franchement l'intérieur est en très bon état. Je le rappelle, le véhicule est de 2010. Bon bah écoutez les amis, là on roule tranquillement,
régulateur, 130 km/h. Voilà, on n'est pas pressé, il fait beau, on apprécie la route. Du coup, vous verrez à la caméra, du coup, le GPS fait ça, mais en réalité, bien évidemment, il ne grésille pas, d'accord? C'est juste l'effet de la caméra qui le fait grésiller comme ça. Donc voilà, l'afficheur est en très bon état. Il faut quand même le rappeler, on est dans une Renault Sport, d'accord? Même si ce n'est pas une RS, elle est tout de même dotée du moteur de Twingo RS. Donc qui dit RS dit Renault Sport, et qui dit Renault Sport dit voilà, en gros Renault Sport n'existe plus depuis le début 2022. Donc c'est des véhicules qui vont commencer à prendre une cote doucement hein. Bien évidemment, je parle de la vraie grosse gamme RS, hein, bien évidemment. Clio 3 RS, Mégane 2 RS, même les petites Twingo RS aussi vont commencer à prendre de la petite valeur. Donc voilà, et les Twingo GT aussi, donc c'est aussi des Renault Sport, hein, il ne faut pas l'oublier. Et les Clio 3 GT aussi, c'est des Renault Sport. Donc tous ces véhicules là, malheureusement, bah voilà, il n'y aura plus d'équivalent Renault Sport. Voilà, par exemple maintenant c'est fini Renault Sport, c'est Alpine du coup, toutes les futures sportives de Renault seront badgées Alpine et non plus Renault Sport. Voilà, c'est juste une petite information comme ça que je voulais vous partager, parce que c'est quand même important de savoir ce qui se passe aussi dans le cours de l'automobile. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, je vous dis à plus tard. Franchement, la voiture elle a super bien roulé, mais vraiment incroyable. C'est une très bonne voiture. Les amis, je vous assure que là, je ne suis pas en train de vous vendre le produit juste pour vous le vendre. J'ai absolument rien à y gagner, mais je suis sincère avec vous, c'est une très bonne voiture. C'est une vraie routière. Vraiment, on n'est pas dans un SUV, on n'est pas dans un Porsche ou quoi, mais franchement, pour une petite française citadine sportive, c'est vraiment malheureux que, voilà, que Renault Sport n'existe plus encore une fois, mais il faisait vraiment des très belles voitures, des très bonnes voitures, et il savait faire des voitures quand même. Ça reste une Clio 3, certes, mais c'est pas vraiment une Clio 3. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi j'en ai encore pour une petite heure et demie avant d'arriver. Donc là, je vous dis un gros merci à vous d'avoir regardé ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous aimez bien mes petits vlogs, et si vous souhaitez des petites choses en plus ou pas que je pourrais ajouter comme contenu. En tout cas, voilà. Je vous laisse sur ce magnifique coucher de soleil. Je rentre tranquillement à Paris, et voilà. Merci à vous d'avoir regardé, et abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous, à chaque fois que je fais mes petits vlogs, bah, vous pouvez les regarder tranquillement, et j'espère que vous les apprécierez. Merci à vous, à la prochaine.